C'est bon, tu es là? Allez, coach. Ça va? Oui? Oui. Oui, c'est bon. Donc, le thème, c'est bien Ok. l'entrepreneuriat agricole, une opportunité sous-exploitée. C'est bien ça? Très bien. D'accord. Donc, c'est quand tu veux, hein, Jean-Marc ou Ben. Ben, c'est toi qui es aux manettes, non? Ça peut aller, hein? Tu peux y aller? Oui, oui. C'est pas live, là. Ben, on peut y aller? Ézéchiel, est-ce que tu peux mettre Raphaël en co s'il te plaît? Participant. Moi, je suis pas hôte, hein. C'est Raphaël qui est hôte. Hôte même. Non, non. Tu peux l'épingler seulement. Ok. Et Sarukou, tu es co-hôte. Est-ce que tu peux me mettre en co-hôte et de mettre Raphaël en co-hôte? Mais Raphaël est déjà co-hôte. C'est que je ne suis pas hôte, hein. Ça va? On est en air, c'est bon. Vous pouvez y aller. Ok, merci. Bonsoir à tous et bienvenue à coach Mahmoud Saroukou. Il est coach formateur certifié. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons. Il est expert, consultant numérique et communication. D'accord? Et son objectif, c'est de réaliser vos rêves. C'est ce que je peux lire sur son LinkedIn. Il est tout simplement entrepreneur et coach à la fois. Et donc, qui de mieux que coach Mahmoud pour nous parler des opportunités que nous n'exploitons pas, inexploitées de l'entrepreneuriat agricole aujourd'hui en Afrique? C'est clair, c'est une certitude que le continent africain est agricolement sous-exploité, que les terres
sont arables, que les superficies sont à couper le souffle, que les possibilités sont immenses. Mais comme nous avons apparemment toujours été éduqués à croire que celui qui est à la terre est moins que la terre, alors finalement, est plus bas que terre, finalement, nous voyons très peu de jeunes justement s'adonner à l'entrepreneuriat agricole. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour que Coach puisse nous parler des opportunités inexploitées de l'entrepreneuriat agricole en Afrique et pour les jeunes Africains. Coach, vous avez la parole. Je vais m'éclipser, bien écouter tout cela et je reviendrai avec les questions-réponses à la fin. Coach, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers tous. L'entrepreneuriat agricole en Afrique. Est-ce que vous me recevez? C'est bon? C'est bon, on reçoit bien. Ok, merci beaucoup. L'entrepreneuriat agricole en Afrique, c'est un secret, c'est une opportunité en aubaine et j'y suis dedans depuis 5 ans. Nous avons beaucoup d'opportunités et ce soir, nous allons en débattre et je vais aussi recevoir vos questions par rapport à cela. Pour commencer, nous savons tous que la guerre récente en Ukraine nous a fait comprendre la réalité que nous vivons et qu'il est temps que l'Afrique se développe grâce à l'agriculture. D'abord, quand on parle d'entrepreneuriat agricole, il y a 2 domaines. Il y a d'abord la commercialisation et la production. C'est vrai, on a un bon nombre de nos frères qui sont ingénieurs et qui se veulent être bureaucrates. Erreur grave, un ingénieur est fait normalement pour un consultant agricole. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cas d'Afrique, nous n'avons pas assez de consultants agricoles. Et nos paysans sont laissés à eux-mêmes et font ce qu'ils peuvent. Or, en temps normal, nos ingénieurs pourraient plus ou moins s'ériger en consultant agricole pour pouvoir orienter. Pour le cas très simple, par exemple, du gingembre, qui est autant consommé en Afrique par rapport à ce que cela apporte et tout ce que cela nous fait. Or, c'est moins cultivé en Afrique, surtout quand on prend mon pays, le Bénin, rares sont ceux qui en font. Au moins au Ghana, au moins, on a plusieurs qui le font. Depuis ce temps aussi, en Afrique, on parle de la cherté de la vie. Et beaucoup se plaignent pour le minimum quotidien. Surtout, ce qui me fait plus mal en Afrique, c'est l'importation. L'importation de ce que nous consommons au quotidien. Or, nous pouvons le faire chez nous ici. Je prends mon cas, par exemple, sur ma ferme. Moi, je cultive au moins 30 hectares au Bénin ici. Et je ne mange jamais de maïs ni de gingembre. J'ai aussi à côté mon petit jardin qui me permet d'être à l'abri des légumes, tout ce dont j'ai besoin. Je ne sens même pas la cherté de la vie dont on parle depuis ce temps en Afrique. Alors, je me pose une question. Est-ce la jeunesse bureaucrate qui veut simplement entreprendre dans des métiers ou bien travailler pour l'État? Si tout le monde est bureaucrate, alors qui sera à la base de ce que nous consommons? On va forcément importer. Ce qui amène la preuve où, à cause de la guerre en Ukraine tout récemment, l'Afrique, quand on prend le Bénin par exemple, chez moi au Bénin, tout est cher. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas habitué à la production locale. Quand le blé, par exemple, on parle du blé d'Ukraine, blé de la Russie. Or, nous pouvons imiter la Russie qui a su substituer tout ce qu'il importait. Or, la terre ne mange jamais, dit-on. Avec nos ingénieurs agronomes, nous pouvons créer des cultures par rapport au blé. Il y a l'ail qui est là, par exemple. L'ail, pastèque, l'ananas, la banane. C'est la production, surtout sur le territoire africain. Quand on dit souvent l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas simplement de la théorie. C'est parce que nos terres sont vraiment productives. Et si 80% de la jeunesse pouvait comprendre le secret de la terre, moi j'ai envie de cela depuis des années. C'est vrai que c'est dans le numérique 7, mais j'ai eu à entreprendre dans le numérique sans avoir besoin d'un financement assuré parce que j'ai ma ferme. Et par mes produits sur ma ferme, je le commercialise. Aujourd'hui, je fournis à plus d'un mes gingembre,
mes bananes et mes pastèques, ce qui me permet d'être indépendant. Et je m'en réjouis. Et j'exhorte la jeunesse. Je prie à ceux qui sont jeunes comme moi de goûter la terre. Il y a deux départements. Soit vous êtes à la production, soit à la commercialisation. Des deux côtés, n'allez jamais perdre. On dit par exemple pas des intrants. Or, moi, je fais que des cultures 100% bio. Il y a des intrants bio aussi qu'on peut créer de la terre, des excréments. Donc, la terre est une si grande richesse que nous l'abandonnons et nous nous donnons simplement à la bureaucratie. J'exhorte la jeunesse, j'exhorte le peuple africain de se lever comme un seul homme. Surtout en cette période où, grâce à la guerre de l'Ukraine, nous avons compris en réalité l'erreur de dépendre des autres. Il est temps qu'on se prenne à charge et que nous retournions à la terre qui ne mange jamais. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et ça, c'est quelque chose de juste spectaculaire parce que quand nous entendons souvent les jeunes, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans ton expérience, hein, coach, c'est que tu es dans le numérique et tu es dans l'agricole. Comment est-ce comment t'es venu l'idée de concilier ces deux? Parce que ces deux extrémités, ces deux mondes différents, on va dire que il est c'est quand même étonnant de voir quelqu'un qui est passionné du numérique et aussi qui est dans l'agriculture. Donc, explique-nous d'où te vient ta passion pour l'agriculture et le numérique à la fois. Parce qu'il y a des jeunes qui doivent comprendre qui doivent comprendre cela. Ils doivent juste pas attraper un seul truc, une seule chose en disant, moi, je suis dans ça, je ne fais que ça. Oui, on entend souvent la loi de la focalisation. Mais expliquez-nous comment est-ce que vous conciliez les deux. Comment d'abord vous avez une idée? Commençons par là. OK, merci beaucoup. J'ai eu la chance que mon grand-père maternel avait des terres, des hectares de terre. Et puis, depuis mon enfance, on ne manquait jamais mensuellement de maïs. Et puis, chaque mois, il envoyait. D'où la suscité en moi d'être comme lui. Parce qu'il a fait la sorte que jusqu'à aujourd'hui, quand tu es de notre famille, tu ne vas jamais manquer mensuellement de maïs. Il a dit, si lui, en étant âgé, a pu penser à cela pour notre futur, il faut que nous prenions la relève. Or, je me suis dit, à l'ère du numérique actuellement, peu importe la production, pour la commercialisation, il faut double communication. Il faut la communication traditionnelle qu'on faisait avant, mais surtout celle numérique afin d'attirer les gens facilement à la vente, en créant la tunnel de vente. Du coup, en étant passionné du numérique, je me suis dit, pour entreprendre, il faut avoir du financement quelque part. Or, si je m'évertue à aller voir les organismes financiers, c'est sûr que je vais des trucs d'être à payer chaque 3 mois, chaque fin du mois, qui vont me permettre de développer une entreprise. Alors, j'ai dit, OK, je me base sur ce que j'ai dit comme acquis. J'ai des terres en instance. Alors, je me suis associé avec des agronomes qui sont spécialisés du domaine afin que nous fassions des productions. Or, en faisant mes enquêtes, j'ai vu que la consommation de gingembre est très importante actuellement à cause de ses bienfaits. Du coup, grâce aux ingénieurs agronomes, nous avons développé la production de gingembre. En même temps, on a vu que les bananes sont très importantes pour la vie du couple, surtout pour l'équilibre, pour avoir des enfants. Du coup, il faut développer la banane et le pastèque, les trois d'abord. Grâce aux trois et à la mise en place de ma communication, j'ai à créer un système. Comme les gens créent souvent leur marketing de réseau, pour moi, c'est plus agricole. Et je suis associé aux experts de chaque domaine. Je n'aime pas faire le truc approximativement. J'aime toujours m'associer avec les experts. Donc, je me suis entendu avec les agronomes, les experts de chaque domaine, et ensemble, nous avons formé une chaîne. Et du coup, moi, je crée l'idée, ils mettent ça en pratique et la chaîne continue. Aujourd'hui, nous sommes indépendants et nous vivons mieux. C'est là ça qui était. Donc, du coup, dès le départ avant, j'avais dit l'attirance parce que chaque façon mensuelle, j'ai dit l'acquis là. Voilà en résumé d'où a quitté l'idée et plus ma passion du numérique, j'ai pu mettre les deux ensemble. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. C'est un héritage. Et ça, c'est ce que je pense que nous, jeunes Africains, on aime souvent oublier. On se dit non, de toute façon, nos parents ou nos grands-parents, ils ne savent rien, ils sont au village, ils ne connaissent rien. Et finalement,
on ne connecte pas. Alors qu'aujourd'hui, j'ai entendu quelque part, je crois que c'est dans un des talks, que la fortune se construit sur 3 générations. Voilà, je crois que c'était Stéphane qui le disait, Stéphane Goku, que la fortune se construit sur 3 générations. Ça veut dire qu'il faut connecter au succès de nos parents, au succès de nos grands-parents. Il faut avoir le lien, il faut aller chercher, il faut être au pied de cela et pouvoir le démultiplier grâce au numérique. J'aime bien la façon dont tu utilises le numérique justement. Et il y a une valeur qui est sortie ici qui s'appelle la collaboration. Tu m'as dit que tu n'aimes pas travailler sur l'à peu près. Au contraire, tu aimes travailler sur des chaînes de valeur, etc., avec les experts de chaque domaine. Là aussi, est-ce que justement il est facile de collaborer? Parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat, même le problème au-delà de l'agricole, c'est parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour les jeunes Africains de s'associer pour entreprendre. Comment toi, tu vis cette association, cette collaboration? Tu sembles bien en parler. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis le début? Est-ce que tu n'as pas eu des couacs? Comment est-ce que tu as pu construire un réseau de partenaires fiables avec lesquels tu es fier aujourd'hui, tu travailles aujourd'hui? Dis-moi. OK, merci beaucoup à vous. En fait, le problème de l'Africain, surtout nous jeunes, n'aiment pas travailler ensemble. Ça a été vraiment difficile dès le départ. Or, je me suis dit, seul, je suis fort, mais ensemble, je serai plus fort. Donc, la base d'abord, c'est qu'on puisse entendre qu'on ne vient pas d'abord pour l'argent. On vient pour notre passion. Du coup, je vais cibler seulement des jeunes leaders. Parce qu'il y a une chose, pour entreprendre, si tu veux être chef pour entreprendre, ça ne va pas réussir. Il faut être d'abord un leader. Donc, j'ai pu m'entendre avec ces gens-là pour dire non, j'aimerais avoir des leaders, non des chefs. Là, ensemble, on va s'apprendre à grandir ensemble. Or, le chef, lui, n'apprend pas à grandir. Il donne des ordres, on les exécute. On va dire non, je veux qu'on soit des leaders qui s'associent. C'est pour ça, même mon entreprise, c'est Cercle des jeunes entrepreneurs pour l'émergence du Bénin. C'est-à-dire quoi? Il faut d'abord être entrepreneur avant d'intégrer mon système. Et on s'entend sur la base. On n'est pas là d'abord pour avoir de l'argent facile. On est là pour construire une chaîne, un système. Et même si un jour, on n'est plus là, et ça va se développer. Du coup, en choisissant ces gens-là, ils ont accepté de développer un système avec moi et une entreprise. Et selon le système qu'on a développé, même étant ici, en train de faire mon webinaire, l'argent coule seulement dans le système. Parce que ça n'a pas besoin de nous. Ça a juste besoin que le système, sans nous ou avec notre présence, il y a toujours d'entrée et de sortie. C'est la motivation là qui nous a amené à rester toujours soudés. Et nous comptons grandir. Un jour, l'Afrique complète sera unie comme un seul homme. Nous allons développer des grands systèmes pour indépendants de l'Europe. Merci beaucoup. Merci. J'entends un panafricaniste convaincu qui est en train de parler, mais pas seulement qui parle, mais qui agit. Et ça, donc c'est le cercle des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders. Donc là, tu as déjà créé un réseau, tu as créé un système. Donc c'est la force du réseau aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de nous dire que l'Afrique, pour réussir, que sa jeunesse, là, pour réussir, doit absolument se mettre en réseau? Est-ce que c'est ce que tu nous dis là? Est-ce que c'est le conseil que tu donnes à tes petits frères, à tes enfants? Est-ce que à tous ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que c'est le conseil que tu donnes? Oui, obligatoirement. Pour réussir, on doit se mettre en réseau. Parce que seul, on est fort. Mais ensemble, on est incontournable. Si on ne se met pas en réseau, on ne pourra jamais rivaliser l'Europe. Aujourd'hui, on a remarqué que l'Europe, il y a guerre en Europe. Pourquoi? Des blocs se forment et il y a un côté qui n'est pas d'accord par rapport à l'autre. Alors, si nous, Africains, on se forme en réseau, on devient indépendant réel. On a l'indépendance actuellement, mais on n'est pas indépendant. Nous dépendons tous des prêts de l'extérieur. Mais si nous sommes en réseau, on lui demande à notre président, au président de la République africaine, de nous, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Nous, je peux dire, bon, tel président, on nous donne 50 milliards pour développer notre pays. Là, ça viendra de nous-mêmes. Si les jeunes ne se lèvent pas comme un seul homme pour développer notre propre pays, notre l'Afrique, on ne pourra jamais être indépendant. Merci, ça c'est fort, hein? Là, tu es en train de dire quelque chose de puissant. J'ai rarement entendu ça de la part d'un jeune. Il dit, nous les jeunes, on doit se lever et on doit dire à nos gouvernants, à nos pays, nous on donne 50 milliards, on donne 200 milliards pour développer notre pays et ne pas attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Ça veut dire que c'est vraiment le concept d'entreprendre sans financement extérieur élargi carrément à se développer sans financement extérieur. C'est bien ça? Donc, l'Afrique doit se développer sans financement extérieur. J'ai aussi entendu quelque chose d'intéressant. Tu as parlé de bio, qu'on peut faire 100% bio en Afrique. Effectivement, le bio
tend à être une spécialité agricole de l'Afrique, tant nous n'avons pas encore été, on va dire, envahis par ce qui est non bio. Est-ce que tu penses que c'est une niche aujourd'hui où les Africains doivent profiter vraiment de cette niche-là aujourd'hui? Et comment justement profiter de cette niche de bio-là aujourd'hui que nous avons cet avantage concurrentiel sur l'Europe et le reste de l'Occident? OK. En fait, quand on prend d'abord les engrais, produits chimiques, ça a toujours un retour. Quand on prend les produits chimiques pour développer nos productions, ça a toujours un effet secondaire sur l'organisme. Or, des produits 100% bio, ça nous rend encore plus en état de santé et on est aguerri à y aller contre plusieurs malaises. On vient par exemple en Afrique, comme le cas de chez moi au Bénin par exemple. Nos grands-parents dans le passé n'avaient pas des engrais, des produits chimiques, mais ils avaient une manière de développer les productions au champ. Il suffit simplement d'aller à la source, d'aller vers les anciens, d'avoir l'information de comment utiliser les vers de terre, par exemple, les excréments des animaux, comment les transformer en engrais chimiques 100% bio pour pouvoir nourrir nos terres. Nous, on a essayé sur notre ferme, par exemple, en utilisant les vers de terre, en faisant des engrais. Dans le jardin, ça a plus donné de valeur aux salades, aux légumes, plus que les engrais chimiques. Et c'est sans toxique. Donc, c'est possible. Rien n'est seulement qu'il faut que nous sachions que nous devons forcément aller vers les anciens, avoir les informations et travailler en chaîne et faire grandir notre pays, notre continent, comme un seul homme. Okay. Merci. Aujourd'hui, maintenant qu'on est en train d'aller vers la conclusion, hein, quel est le conseil que tu peux donner à des jeunes qui décident aujourd'hui d'entreprendre dans l'agriculture? Par où ils peuvent commencer? Supposons qu'ils sont comme toi, ils ont déjà de la terre. Et par où ils peuvent commencer? Par quoi ils peuvent commencer? Pour être concret, si quelqu'un veut commencer là, demain, là, par quoi il peut commencer? Alors qu'il a déjà de la terre. Voilà. OK, merci bien. D'abord, il faut cibler le besoin. D'abord, le thème dit opportunité agricole. Opportunité de cibler un besoin et apporter une solution. À l'instant T, la plupart des jeunes ont un problème commun souvent. Si ce n'est pas, comme les couples par exemple, si ce n'est pas un problème de l'éjaculation précoce, c'est un problème de fertilité. Or, quand on prend simplement nos gingembre, les noix de cola, ces deux d'abord, en Afrique complète, apportent un plus sur la santé. Alors, pour commencer, on n'est pas forcément obligé d'aller d'abord vers les nourritures. Les deux trucs-là, comment produire, comment cultiver, commencer les gingembre ou les noix de cola, ça coule les rues et c'est très cher. Et aujourd'hui, le marché existe. C'est vrai, ce n'est pas assez. La demande est même supérieure aux besoins. C'est une opportunité. Quand on prend la banane aujourd'hui, la banane est rare. Or, la demande est hyper important. Le Nigeria, quand le cas du Bénin, par exemple, le Nigeria en a besoin. L'Europe aussi en a besoin. Quand on se lance dans ça, on est 100% sûr de faire de retour sur investissement. Pour nous, c'est simple là d'abord. Commencez d'abord par là. Mais quand on joue d'abord, chaque Béninois, chaque Africain veut manger. Quand on prend le maïs simplement, avec ça déjà, pour un début, ça ne dure pas. Pour sa saison, facilement, tu récoltes et la vente est directe. Donc voilà, quelques-uns là. Le plus c'est moi, c'est quoi? La motivation à entreprendre et savoir que tu entreprends pas pour gagner tout de suite, mais patienter et gagner dans le temps et pour toujours. Mais jamais oublier qu'il faut travailler toujours en équipe. Il faut au moins 2 ou 3 ensemble et ça ira très loin. Merci. Là, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à se nourrir. C'est bien ça. L'Afrique aujourd'hui n'arrive pas à nourrir ses jeunes, n'arrive pas à nourrir son continent, n'arrive pas à nourrir son peuple. Donc, c'est clair que l'opportunité existe. C'est clair que pour chaque pays africain qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est une opportunité. Aujourd'hui, entreprendre dans l'agriculture est une opportunité. Et dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous êtes dans le numérique que vous ne pouvez pas entreprendre. Au contraire, vous pouvez combiner ça. J'ai vu des jeunes utiliser des drones dans l'agriculture. J'ai vu des jeunes utiliser de la technologie dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, on peut combiner tout. On a la chance en Afrique. Et toutes ces opportunités sont là aujourd'hui, maintenant, disponibles ensemble. Les autres ont découvert ça
progressivement. Mais nous, aujourd'hui, en tant que jeunes Africains, on a ça en même temps et disponible. Donc, pourquoi ne pas l'exploiter? Alors, je donne le dernier mot, coach Saroukou. Qu'est-ce que tu as dit à cette jeunesse-là qui croit encore qu'il faut quitter les campagnes avec l'agriculture là pour arriver en ville où il y a justement les métiers qui sont non agricoles, où il y a la bureaucratie? J'ai entendu la bureaucratie vs l'agriculture contre l'agriculture. Il faut choisir et il faut bien choisir. Aujourd'hui, on peut vivre bien de l'agriculture. Quel est le mot d'encouragement que tu peux leur donner dans ce talk-là? Ok, merci beaucoup. Je tiens à dire à la jeunesse béninoise, à la jeunesse africaine, à la jeunesse du monde entier que c'est encore possible. C'est encore possible. Le plus important est d'avoir le courage, d'avoir l'idée et de savoir rien n'est impossible quand on décide de faire, de bien le faire. Et quand vous voulez entreprendre dans la culture, ne faites pas de l'approximation. Faites l'effort, même si vous ne mettez pas le domaine, allez vers les experts pour mieux le faire. C'est encore possible. C'est vrai, beaucoup quittent les villages vers la ville pour les zones rurales. Or, la terre ne mange jamais. Moi, c'est avec grande fierté, tous les week-ends, je suis sur ma ferme au village. Et j'appelle à la jeunesse, j'appelle à la jeunesse africaine que rien n'est encore possible, que la terre ne mange jamais. Merci beaucoup à vous. Merci. La terre ne ment jamais. Nous l'avons appris de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, on l'entend de la bouche d'un jeune qui est à la fois dans le numérique et qui est dans l'agriculture. La terre ne ment jamais. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce talk et à bientôt. Il y a un panel sur les finances encore qui va boucler cette journée, cette avant-dernière journée de I Transform Africa. Je transforme l'Afrique. C'est une idée originale de la Fondation Focus pour former 1 million de jeunes aux valeurs du leadership avec des exemples concrets, avec des talks, avec des panels et avec des ateliers sur les valeurs. Ne manquez pas le dernier jour, demain, sur la semaine de I Transform Africa online. Bye bye. Merci.